Merci Monsieur le Président. Alors Monsieur Forissier se plaignait d'être le premier. Au moins il a la chance et ça nous permet après de dire qu'on est d'accord avec lui. Donc ça permet d'appuyer ses propos et de le remercier d'avoir tenu ce discours puisque nous le partageons. Donc ce rapport sur cette 5e génération, nous, bien entendu, nous sommes heureux de voir que la région continue d'apporter ce soutien et les crédits constants en la matière pour nos territoires. Toutefois, je commencerai par une question qui est dans l'avis du Césaire, qui est la question des bassins de vie. C'est vrai que c'est une question sans aucune volonté de polémique, mais de comprendre la raison pour laquelle vous avez fait le choix de retenir des bassins de vie qui ne correspondent pas à ceux repris par l'INSEE et qui, vous le savez, ces bassins de vie permettront les différentes politiques de l'État. Et c'est vrai qu'on est dans un pays très complexe, avec une complexité administrative, et c'est vrai qu'il y aurait eu une cohérence peut-être à maintenir et à garder ces bassins de vie, à prendre ceux de l'INSEE, et donc je voudrais comprendre les raisons de ce choix. Concernant la contractualisation, moi aussi je vais dénoncer cette volonté un peu de squeezer le pays, le PETR. Moi on m'a appris, et moi j'avais compris que ces pays, ces PETR avaient été créés notamment pour être ces chefs de file, notamment créés par la région à une époque pour gérer ces fonds. Et c'est vrai que je ne veux pas croire qu'il s'agit là d'une volonté de la région de reprendre la main en gérant de manière un peu plus précise, au plus proche des EPCI. Moi, ce qui m'inquiète très clairement, c'est le fait que les EPCI ont tendance parfois, pour des questions d'inimitié au sein des conseils communautaires, à privilégier les grosses villes, les grosses communes de ces communautés de communes. C'est-à-dire souvent, le président, c'est souvent celui du bourg-centre. Et moi, ce qui m'inquiète, alors ce qui n'était pas le cas précédemment, puisque le PETR était là pour garantir une égalité au sein du territoire, un peu quelqu'un d'indépendant, même si souvent le président du PETR avait quand même des liens avec le territoire, bien entendu, mais ça permettait cette égalité et d'éviter une concurrence entre les EPCI, parce que c'est logique, c'est la nature humaine, je pense que les EPCI iront tirer la couverture à eux, et au sein des EPCI notamment. Et ce qui m'inquiète aussi, c'est-à-dire le vilain petit canard d'un EPCI aura un peu peur de son président de PCI et n'obtiendra pas forcément les fonds qu'il souhaite. Voilà, ça c'était ma deuxième question et mon inquiétude en la matière. Après, oui, je vais rebondir sur ce que disait M. Forissier. Vous avez dit qu'il y aurait une réunion 6 mois avant les nouveaux contrats. Je pense que ça serait une bonne chose d'associer les élus d'opposition. C'est-à-dire qu'on ne dit pas qu'il ne faut pas qu'il y ait le représentant de la majorité au sein de ces pays, de ces PETR, bien entendu. Mais je pense que ça ne coûterait rien que un élu d'opposition soit invité, surtout quand c'est dans nos territoires respectifs. Je pense que ça n'enlèverait rien à personne, mais ça permettrait que nous soyons informés, que nous soyons des relais en la matière. Moi, ce qui me désole un petit peu, c'est la complexité. Souvent, sur le terrain, on nous dit c'est compliqué la région, on n'y comprend rien, c'est difficile de monter les dossiers. C'est de voir qu'il n'y a aucune volonté, semble-t-il, de simplifier les procédures. J'ai aussi des élus qui se plaignent de la nécessité de faire des études préalables, c'est-à-dire des études souvent qui coûtent très cher, notamment en termes de rénovation énergétique. Et souvent, les élus me disent c'est de l'argent perdu parce qu'on savait d'ores et déjà ce qu'il fallait pour atteindre les objectifs. Et donc, je pense qu'il y aurait peut-être nécessité de pas forcer ces élus à faire ces études. Notamment aussi, j'aurais souhaité qu'on puisse permettre le subventionnement d'un certain nombre de rénovations énergétiques faites en régie. Moi, j'ai le cas sur mon territoire de communes qui voulaient acheter eux-mêmes les LED, qui avaient la possibilité en interne, en régie, d'installer, parce qu'il y avait quelqu'un du conseil qui avait le CACES, qui avait la capacité d'installer ces LED, et ils n'ont pas pu bénéficier des subventions. Or, ça aurait coûté beaucoup moins cher à la région et beaucoup moins cher à la collectivité. Voilà, sur le fond, maintenant, là c'était plutôt sur la forme et sur la gouvernance. Sur le fond, les 40% de crédits dédiés au dérèglement climatique et à la transition écologique, nous partageons tous la nécessité, bien entendu, d'adapter notre territoire à ces dérèglements. Toutefois, et je ne veux pas opposer la fin du mois avec la fin du monde, certains souhaitent le faire, mais je pense qu'il y a quand même... non, je pense que les deux sont conciliables, mais aujourd'hui, vous ne pensez qu'à la fin du monde. Nous, on voit aussi que les Français et les collectivités souffrent énormément. Et nous, ce qu'on souhaiterait, et ce qu'on aurait souhaité voir dans ces CRST, vous dites que ces CRST sont là pour s'adapter à la conjoncture économique, à la conjoncture inflationniste, notamment en termes de hausse des prix de l'énergie. C'est que j'aurais souhaité que certaines volontés d'investissement des communes soient soutenues, notamment par exemple des investissements en termes de voirie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien entendu, qu'il y a des sujets en termes de rénovation énergétique, mais souvent les communes, à la fin du mois, là,
et à la fin de l'année surtout, au moment du budget dans les prochaines semaines, c'est la manière dont ils arriveront à boucler ce budget alors même que les prix de l'énergie ont flambé. J'ai le cas sur mon territoire, Montcresson, 1300 habitants, ne bénéficie pas du bouclier tarifaire, va avoir le prix de son énergie multiplié par 10, 7 800 à 78 000. Alors je sais bien que vous avez une volonté de soutenir l'investissement, mais je pense qu'aujourd'hui, ils sont obligés de hiérarchiser les investissements et l'entretien courant, avant même le développement d'un certain nombre de projets structurants, pourrait aussi être envisagé. Voilà en gros notre position. Voilà, moi je suis déçu que ça ne tienne pas totalement compte des besoins des territoires, des besoins de la conjoncture actuelle. Bien entendu, on ne va pas voter contre, puisqu'on ne s'oppose pas à ce que la région soutienne tous ces projets, comme nous le faisons en commission, comme nous le faisons en commission permanente dans la majorité des cas. Mais on aurait aimé que ces 400 millions d'euros soient orientés de manière différente. C'est la raison pour laquelle nous nous abstiendrons. Je vous remercie.